voilà, on est sur Fusion 360. Donc la première chose à faire, c'est que tu crées une esquisse sur le plan. Moi, je le fais sur ce plan-là. Tu choisis celui que tu veux. Quoique, non, je vais revenir en arrière. Le mieux, c'est que tu le fasses sur ce plan. Voilà. Donc tu vas dans créer quand tu es dans le mode esquisse, et là tu choisis texte. Ton texte, tu vas le rentrer là. Alors moi j'aime bien être sur une échelle comme ça à peu près, hein. Je rentre 125, 130, pas plus, parce qu'après ça fait des trucs énormes. Petit, tu peux voir. Donc une fois que tu as créé ta zone de texte, tu vas taper ton texte. Par exemple, pour moi on va faire OI, d'accord? Là tu l'as là, ta hauteur, comme je te disais, bon, on va partir sur du 125 mm. Tu peux faire plus grand, c'est pas un problème. Je te le déconseille, mais tu peux faire plus grand, tu peux faire plus petit aussi. Pas trop, parce qu'après ça va être compliqué pour mettre les LED. Donc là, tu as ton texte de fait, tu vas choisir ta police. Il faut prendre une police assez large. Tu comprendras que sinon ça va pas être facile non plus de pouvoir passer les LED à l'intérieur. Alors non, pas de police trop fantaisiste non plus, on va partir sur quelque chose d'assez simple. Tiens, cette Daddy Cartoon très rigolo. Donc voilà, tu en es là. Une fois que tu as fait ça, il va falloir que tu sélectionnes ton texte. Hop, clic droit, et là tu décomposes le texte. On en arrive à ça, d'accord? Maintenant, on va travailler uniquement là-dessus. Donc, il y a un petit truc sympa qui s'appelle décalage en haut à droite, qui va permettre de créer des offsets. Donc on va faire un offset sur le rond du haut, d'accord? Donc à toi de voir l'épaisseur. Moi je pars sur du 7, 8, allez, pas plus après, pareil, hein, c'est vraiment pour que les lettres entrent l'une dans l'autre. Donc là tu vois j'ai fait 7, et j'y vais là. Pareil pour le i, on crée un offset. 7 mm. Alors, là, il faut faire moins, hein, visiblement. Ah, mince, ouais, excuse-moi. C'est moins 7, j'ai pas fait gaffe. On va reprendre l'autre offset, excuse-moi. Donc, décalage. Oh là, bon, bah là, on va faire le i en premier. Moins 7, tu vois, le trait rouge, c'est ta forme que le i va prendre maintenant. Pareil pour l'autre. Offset. Moins 7, bim. Ton point du i. Moins 7, bim. Voilà, donc déjà tu as un début de ton projet. Le rang du haut, soit tu veux le faire traversant, soit tu veux le faire entrant. Pour que ça soit sympa, moi je vais le faire traversant, donc je recrée un décalage. Moins 7. Ah, alors là pour le coup c'est 7, si je le veux à plus, tu vois. Hop. Ok. Maintenant, on va pouvoir commencer à extruder. Alors, tu vois, on peut déjà mesurer un petit peu la taille que ta LED va prendre par rapport à ton imprimante. Bon, moi, je sais que j'ai une imprimante qui fait plus de 35 mm de large, donc 350 mm de large, donc je peux me permettre de faire des gros blocs, mais il y a des gens qui ont des imprimantes de 25, 250. Donc pour cela c'est moins évident. Donc tu as un outil de mesure, là dans inspecter, tu cliques dessus, bon j'imagine que tu connais Fusion, tu vas faire ton point 1, ton point 2, et on voit qu'il y a 158 mm de largeur. Bon, ça va pas poser de problème, on va checker la diagonale quand même. Ouais, non, non, c'est bon. C'est bon. Et en hauteur, on est sur du... Non, putain, il faut que je recommence là. Là, là, ouais. Allez, admettons pour l'exemple qu'on va le séparer, hein, comme ça oui, on va les séparer. Comme ça te permettra à toi aussi de faire des choses plus grands que OI. Donc, on va commencer sur le haut. Tu sélectionnes ta zone du haut. Éventuellement ta zone rentrante aussi.
d'accord. Et puis on va aussi, tu appuies sur mage et on va aussi attaquer. Ah merde, on va. Oh là là, contrôle, pardon. Tu appuies sur contrôle, d'accord. Tu appuies sur mage et on va déjà faire ça. Donc une fois que tu as sélectionné ta zone qui t'intéresse, on va l'extruder. Hein. Tu peux appuyer sur le bouton E. Et là, on va devoir, en créant un nouveau corps, mettre la hauteur d'extrusion. On part sur 55 mm, 60 mm, tout dépend de ce que tu veux faire. Putain, qu'est-ce que j'ai fait encore? 55. Allez hop, bim, c'est extrudé. Tu vois, hop, là, on a déjà quelque chose. Alors l'esquisse s'est cachée, pour quelle raison, je sais pas. On va la faire réapparaître. On va extruder également cette partie-là à 55. Hop. Une fois que ça c'est fait, tu vas prendre ta pièce par en dessous. Tu vas à nouveau créer une esquisse sur ce plan là. Hop. Tu sélectionnes la zone. On extrude. Tu vois le sens de la flèche là, c'est qu'on va dans le bon sens. Hein. Donc moi j'aime bien faire des fonds de 1 mm voire 2 mm. Allez, alors si tu mets 2, ça sera plus long à imprimer, ça sera un petit peu plus solide. Moi 1, ça me va très bien. Donc voilà, je te le dis. Donc 1, je valide. Par contre, au niveau des corps, nickel, j'ai un corps unique, ça a fusionné, sinon il fallait bien gérer ça. Donc voilà, ton haut est créé. On va cacher le haut. D'ailleurs, on va le renommer déjà, ça sera plus simple. Hop, haut. On va s'occuper de lui. Donc on va cacher le haut. T'as encore l'esquisse, c'est pas plus mal. Ça te permet de voir où il y a des parties communes. Alors on y va sur le i. Tu sélectionnes les zones qui te vont. Voilà. Essaye d'avoir une certaine cohérence quand les lettres rentrent dans d'autres lettres. Là, par exemple, j'estime que le i doit rentrer dans le point et non le contraire. Donc je vais sélectionner aussi cette zone. D'accord ? Voilà. Tu arrives à ça. On va extruder l'ensemble. E. 55 mm, vu qu'on a décidé ça depuis tout à l'heure. Et voilà. Ton i, on va faire le dessous. Hop là. Je sélectionne la zone. Les zones. Je les extrude. On est toujours dans le bon sens, regarde le sens de la flèche, hein. Donc 1 mm à nouveau. Et là, on a créé notre fond. Donc, je résume. Là, tu as un i, d'accord. Ah, oula, regarde ce que j'ai oublié d'extruder. Donc on le refait, hein. On va l'ajouter, hop. Là, la flèche, elle est dans le bon sens, elle vient vers nous, 1 mm. Ok, excuse-moi, on a été coupé. Donc là, voilà, la flèche est dans le bon sens, on a dit 1 mm. Et voilà. Là, on a on a notre i qui est complet, hein, tu vois, plus de manque, de machin. Donc fais très attention à ça, sinon tu vas te retrouver avec un trou dans ton plastique. On va nommer le i. Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais le point, il fallait à tout prix qu'il soit collé sur le i, sinon ça te fait encore un problème. Ça te fait un point qui va être ailleurs, et pour relier tes LED, ça va être un petit peu dégueulasse. Voilà. Donc là, on a notre i, on a notre o. Donc on a déjà nos boîtes, voilà, de fait. Ceci dit, ça va pas suffire parce que va falloir qu'on s'attaque au couvercle. Donc pour le couvercle, il va falloir un petit rebord. Pour faire ce rebord, allez, on va retravailler sur le i, on va attaquer le haut déjà.
Donc, on crée une esquisse sur le fond du haut. D'accord. On va réutiliser l'offset. D'accord, décalage. Et là, on va faire un offset de 1,4 mm. Tu peux descendre un peu plus bas. Mais bon, je fais 1,2 en général. 1,4, ça laisse une meilleure assise. Allez, on va reprendre 1,2. Allez, dessous, hop, 1,2. J'ai créé une esquisse, donc tu vois, un offset, un décalage. Donc j'ai un petit décalage là entre le haut et l'intérieur du haut. Je vais aller dessus, je le sélectionne, je l'extrude. Donc on a une lettre qui fait 55 mm de hauteur, donc 54 à partir de l'intérieur, vu qu'on a 1 mm de fond. On va monter ça, allez, à combien on va monter ça? Tic, 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 tic. On va monter ça... à 35 mm, ouais, ça laissera, moi j'aime bien 30, allez, 30 mm, hop là. Alors attention, en faisant ça, tu vas surtout, ouais, 35 mm. En faisant ça, tu vas surtout pas joindre, tu vas créer un nouveau corps, d'accord? Non, tu vas joindre, pardon. Oui, tu joins. Tu joins, hop, ok. Donc là, tu verras qu'on a quelque chose sur lequel notre cache va se poser, hein, on est d'accord? Par contre, au milieu, ça va être un peu branlant, donc on va faire exactement la même chose. Tu recrées une esquisse, tu refais un décalage de 1,2. Je t'expliquerai le virgule 2 plus tard, tu vas comprendre. Hop, on extrude. J'ai dit 35 tout à l'heure. Hein. Faut garder les mêmes valeurs, ça serait mieux. Voilà. Tu vois, on a notre contour sur lequel on va pouvoir poser notre cache avec la lettre. Bon, bah, on va faire pareil sur la deuxième. Hein. Je recache le haut. Moi, j'aime bien cacher. Ça me permet de travailler plus sereinement, on va dire. Le point sur le i. Décalage. 1,2. Là, extrusion. 35. Nickel. À nouveau un sketch sur le fond du i. Décalage. 1,2. Hop. On choisit notre zone entre le décalage et le bord et on l'extrude à nouveau. Hop. 35. Voilà, notre i est dessiné. Voilà, on a beaucoup avancé là. On va faire un petit rond pour faire passer ton câble. Donc, on crée à nouveau une esquisse sur le haut. On va dire que le fil, enfin l'alimentation va passer par là. Tu peux créer un centre là-dessus, mais tu dois le connaître, tu dois le savoir. Donc, tu crées un rond. Ça va dépendre de la taille de ton câble. Hein. Moi, j'ai des câbles qui font 11, enfin des câbles, j'ai des prises qui font 11 mm sur ce que j'achète. Donc, 11, bim, tu as créé ton rond. Ce rond, on va le sélectionner et on va l'extruder à l'envers, moins 1. Ce qui va se passer, que ça va créer ton trou. Tu vois, il est là. Maintenant, on va créer une jonction là pour pouvoir passer le câble à l'intérieur. Donc, à nouveau, une esquisse. On va créer un rectangle. Alors, faut que tu sois une zone. Plus la zone est grande, moins ça te coûtera en plastique, c'est pas trop le plus important. Surtout, plus tu auras de facilité à passer tes lettres. Plus la zone est grande, par contre, moins tu pourras passer des LED vraiment sur le truc. Donc, le mieux, c'est peut-être de rester cohérent. On va refaire un rectangle. Ouais, une zone de 25, c'est bien, tu vois. Même 20, tu peux baisser. Voilà.
Voilà. Donc là, tu as ton sketch là. On va supprimer on va cacher le O et le I. Tac, on remet sur l'outil de sélection. J'aurais pu cacher l'esquisse également. Non. Voilà. Plus simple. Donc là, on a sélectionné notre zone rectangle. Maintenant, on va l'extruder. On va l'extruder allez, t'as quoi 20 mm. Pareil. Hop, donc 20. Ok, et là, ça va être coupé. Pim. Ah oui, pardon, excuse-moi, faut remettre tes axes. Et là, on coupe. Donc, on a créé un passage pour tes diodes, enfin tes LED, tes bandes de LED, à l'intérieur de 1. Tu peux aussi en faire un là sur le I. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, on se remet en mode esquisse. On reprend le mode rectangle. On se refait un rectangle au moins de 20. Hein, là, ça ira. 19, 20. Nickel. Hop. On va recacher le O et le I, on se remet sur les petites sections, on sélectionne toute sa zone, on l'extrude, on a dit à 20, réapparaît tes corps, coupé, nickel, bim. Là, tu peux passer tes diodes, pareil, enfin tes bandes de LED entre le I et le point. Voilà, voilà. J'arrête ce live et je vais en faire un autre.